Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous prennent en marche. Et aujourd'hui est une édition spéciale. Je ne vais plus tarder à vous présenter cette mythique personnalité, une légende vivante pour nous, et c'est Monsieur Hippolyte Anneau du village Soteka. Bonjour à vous, Monsieur Hippolyte Anneau. Bonjour, prophète. Grâce à moi. C'est une joie immense pour nous de vous avoir sur ce plateau, une grande joie. Oh, une joie partagée. Hein? Oui. Partagée, vous savez que moi je suis aussi heureux d'être sur un plateau si noble. Donc c'est tout à fait normal. Vous m'envoyez flatter. Non, c'est réel. C'est tout à fait normal que la joie soit partagée. Parfaitement. Et je vous transmets les salutations du leader, de celui qui a permis tout ça, qui est le prophète major d'Igraf Edouard Dafor Kwame. Vraiment, merci beaucoup. Major, Oui. on est ensemble. Voilà, que Dieu le bénisse là où il se trouve. Je sais que tout à l'heure il va vous voir. Et puis voilà, on aura l'occasion de faire les présentations. D'accord. Écoutez, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Tout à fait. Et moi, déjà, avant toute chose, je souhaiterais vous dire que c'est moi qui suis gâté. Voilà. C'est moi qui suis gâté parce que vous avez bercé notre enfance. Et lorsqu'on entend le titre Goli, on se souvient automatiquement des heures de gloire, de très grandes heures de gloire du groupe Soteka. Et c'est une chanson que j'ai particulièrement aimée. J'ai suivi beaucoup de prestations, Pharétoscope, à Tempo. En tout cas, vous avez fait ce que vous deviez. Et voilà, c'est une joie pour moi. Et le faut, il le fallait. Et ça s'impose à nous, en tant que fils de ce pays, je pense que qui s'étend sur 322 664 km². Parfaitement. Dire que la culture de ce pays n'est pas en reste. Jamais. Un pays, surtout que elle est riche de par sa diversité culturelle. Il y a le nord, le sud, le centre. Soit nous qui sommes les faiseurs de culture, qui sommes les hommes qui animons cette planche-là, il y va de soi. On met un accent à un moment donné sur la promotion de notre culture. Et c'est ce que j'ai commencé, j'ai pris depuis aujourd'hui, maintenant 40 ans. Mais avant de rentrer même de manière particulière sur les 40 ans, je vais demander aujourd'hui, le groupe Soteka, c'est quoi le groupe Soteka? Comment tout ça est venu? Comment ça a commencé? Bon, c'était plus exactement le 23 avril 82. 23 avril 82, avec précision. Voilà, une idée nous est passée par la tête. Vous savez que à cette époque, on parlait de conjoncture, où les étudiants, après, en fin de cycle, se retrouvaient finalement soit à gérer des cabines, pas des cabines téléphoniques, mais à l'époque, c'était aussi des petits box, c'était ça, et puis d'autres même, plus par le découragement désespéré, se retrouvaient au village. Mais tous ces études-là, pourquoi? Se retrouvaient soit encore à la terre natale, ou alors dans les box. Donc, nous sommes dit, mais attention, pourquoi ne pas promouvoir nos valeurs culturelles, nos rythmes, nos chants, danses, une manière pour nous de ramener ces jeunes gens, à leur donner encore une autre chance de leur vie. Certainement que ça pourra payer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au regret. Nous sommes vraiment très heureux. Et je précise au passage que Soteka, vous allez entendre par définition, c'est solidarité, théâtre, club d'Abidjan. Donc le théâtre au départ, c'est le théâtre de notre théâtre, club d'Abidjan. D'abord, c'est notre vocation première, c'est l'art dramatique. L'art dramatique. C'est l'art dramatique. Et puis, vous savez que l'appétit vient en mangeant. On dit c'est quand la sauce là est très bonne qu'on prend une bonne position, tirer ça pour la déguster. Bon, voilà un peu comment l'idée est venue pour nous de rassembler ces jeunes gens là autour d'un idéal qui est la défense, la promotion de la culture ivoirienne. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est un pari qui est très bien réussi. Waouh! Très bien réussi. Là, je ne suis vraiment pas au regret. Oui, parce que je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de parler de certains confrères à vous, je vais dire certains homologues, dans la mesure où il y a eu le village il y a eu le Kimbo, il y a eu les Go du côté bas, il y a eu bien d'autres.
Il y a eu bien d'autres. Il y a eu le doyen Boumou Mamadou, il y a eu Pape Niepo, Were Leking et tout ce qui s'ensuit, qui étaient des hommes de culture aussi. Mais je pense qu'on va revenir tout à l'heure sur le sujet. Parce que je vais vous demander, en fait, aujourd'hui, quels sont les membres fondateurs? Est-ce que vous êtes le seul ou bien il y a eu des gens à la base de la formation du groupe Soteka? Soteka, à la base, a été créé par un révérend pasteur, à la personne de M. Mambo Abolé Luc. Je suis cofondateur. Nous avons mûri tous trois, nous étions trois à avoir l'idée. Pour nous, c'était de rassembler la jeunesse, les jeunes gens, les amener à se ressourcer surtout. Et puis, comme c'était le théâtre qui était notre vocation première, nous avons travaillé aux côtés du célèbre Adji Daniel à l'époque, qu'on appelait Union théâtrale de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, moi, je suis un pur produit de l'Union théâtrale de Côte d'Ivoire. Et comme quand vous allez à l'aventure, ou alors vous allez à l'étude étudier et que vous ressortez, c'est pour forcément être affecté à un poste. Donc, mon poste de job, je pense, c'est le Soteka. Voilà, donc voilà comment. Soteka est créé par un révérend pasteur. Qui continue toujours, qui est là, qui ne fait que prier. À chaque fois, nous mettons prière. Donc, c'était notre vocation première, même de la base, c'était un homme de Dieu qui a eu cette inspiration à suivre. Oui, parfaitement. Et je pense que le prophète major aujourd'hui est sur la même voie. Eh bien, c'est pourquoi je le salue déjà. Parce que déjà aussi, les cours d'art oratoire, ils ont commencé. Les cours d'art oratoire ont commencé, on touche à certains principes, mais on va venir à la source, s'acquérir d'informations et de formation pour avoir plus d'expérience à la chose. Voilà. C'est pourquoi nous sommes là. D'accord, merci bien. Donc, le leader n'est plus à présenter. Aujourd'hui, le leader affiché qu'on connaît, qui est M. Hippolyte Anneau. M. Hippolyte Anneau, on va rentrer à une autre phase de notre émission. Nous sommes là, c'est pour tout ça. Comprenez ma joie. On s'attend déjà à tout. Alors, le groupe Soteka, c'est combien d'albums? Soteka a son actif aujourd'hui 6 albums. Oui. Mais les 6 albums, Soteka se dit, il ne s'agit pas de faire des albums, c'est vrai, pour sensibiliser, pour égayer nos fans. Mais la fondamentale, c'est d'amener, de sensibiliser la jeunesse, surtout la jeunesse, à la chose culturelle ivoirienne. Donc, c'est pour cela, depuis 40 ans maintenant, nous n'avons que 6 albums sur le marché. 6 albums. Le dernier qui est sorti est intitulé La légende continue. La légende continue. Et pas plus tard que ce matin, j'étais en train de suivre les informations et je regardais La légende continue. J'ai vu votre petit speech. Voilà, c'était très inspirant. Très inspirant, très motivant. Et d'autant plus qu'il y avait eu dans le temps une polémique concernant le doyen Hippolyte Anneau qui nous a quittés. J'ai dit, attends, il faut aller à la source et j'ai aimé la réponse que vous avez donnée. Et que Dieu vous fortifie. Amen. Et qu'il augmente vos jours sur cette terre. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Alors, je vais vous demander, dans tout ce plan de carrière, aujourd'hui, si vous devez dire merci à des gens qui ont été là pour le groupe Soteka, qui vous ont soutenu, qui vous ont fortifié, des gens qui ont bâti, qui ont cru au groupe Soteka, quelles seraient ces personnes aujourd'hui? C'est le suprême. Le suprême, l'éternel. Le suprême, l'éternel des amis. Oui. Celui-là même qui est toujours présent dans toutes mes entreprises ici-bas sur la terre, puisque c'est lui-même qui m'a envoyé la mission. Oui. La mission, c'est de rassembler les humains sur cette planète, les animaux, les arbres, tout ce que lui, il a pu créer. Le remerciement, c'est d'abord, c'est à lui. Et puis ensuite, puis je peux le remercier. Je pense que c'est à l'éternel. Parce que toutes ces personnalités qui me soutiennent, qui disent tout ça, c'est simplement une inspiration divine pour moi, puisque c'est Dieu qui leur donne cette inspiration. C'est pourquoi j'ai été tellement attaqué, on a été tellement attaqué, on a été l'objet de beaucoup de méchanceté, mais Dieu, là, quand il vous suit,
soyez patient, restez calme, ne vous agitez pas. Et c'est pourquoi quelquefois j'ai chanté pour lui dire merci. Parce que pour répondre seulement à ces détracteurs qui m'ont donné pour mort sur les réseaux sociaux, tout, je suis allé sur les antennes de la télé pour leur dire, des télévisions, des chaînes, pour leur dire qu'effectivement, c'est Dieu qui m'a envoyé en mission. Il lui appartient de dire aujourd'hui, écoute la mission que je t'ai assignée là. Je dois prendre fin tel jour. Lui-même, tu vois, c'est des temps précis, je remonte. Pour qu'il m'affecte à d'autres missions. Mais comme il ne m'a pas encore ôté le souffle de vie qu'il m'a donné, je continue. Alors, vous qui êtes sur la terre, qui êtes des créatures tout comme moi, c'est-à-dire vous êtes venus en mission. Si votre mission est venue, que vous démarquez de cette mission pour faire, vous avez d'autres pratiques, de servir le diable, moi, je suis dans la vérité de création. Je leur dis, pour leur répondre, je dis, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Amen. Je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de la vie. C'est ça. Donc je suis venu pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Amen. Ici. Voilà. Donc je suis venu par la place. Ça me réjouit de montrer aujourd'hui à la jeune génération qu'il est possible de monter, arriver au sommet sans passer par d'autres chemins. Bien sûr. Ce n'est que l'Éternel. Bien sûr. Et que Dieu vous bénisse pour cet exemple que vous êtes. Amen. Je suis très comblé aujourd'hui parce que le prophète même est en train de m'arracher des mots. Attention. C'est un des élus de l'Éternel, ça. Amen. Amen. Que Dieu nous guide. Alors, je vais vous demander quelles sont les dates marquantes de tout votre parcours. Bon, d'abord, c'était quand même ma carrière a débuté en 70. En 70. Et d'abord, à l'école primaire, on organisait, il y avait des circuits, des trucs d'ambiance, l'école, les interclasses et autres. Donc de 70 à 79, déjà, il me faisait... on parlait de moi. Il me faisait remarquer un peu dans le sens positif et pas négatif. Voilà. Il me faisait remarquer. Et puis, tout est parti à partir de 82, quand on a créé le SOTECA. Et nous sommes partis de 82 jusqu'en 90. Nous avons pris, nous sommes mis au service de toute la Côte d'Ivoire. On s'est fait remarquer positivement encore là. Mais le fait marquant, il y a eu en 2003, je crois. Ouais, c'est en 2003. En 2003. Mais avant 2003, c'était en 1993, je crois. C'est en 1993 que le président Bouhouine l'a lancé. Voilà, donc nous avons été. Nous avons fait l'honneur de nous confier l'animation culturelle même des obsèques du président Bouhouine. Et là, devant des sommités, des chefs d'État un peu venus de partout, SOTECA, on a réussi à arracher quelques larmes à des présidents qui étaient là. Wow. Et à la fin, en fait, de tout ça, sincèrement, j'ai été beaucoup ovationné, puis beaucoup plébiscité. Et puis ensuite, on a dû fuir nous-mêmes les funérailles parce que on était bloqués, c'était un peu comme un contrat. Et tous les jours que Dieu faisait en son temps, là, quand les délégations viennent, c'est nous là qui les entretenons avec le même groupe SOTECA. Il a fallu que ça, c'est un fait marquant, il a fallu que devant Dieu, je suis dans la maison de Dieu. Alors, il a fallu qu'on escalade le mur. Il faut voyer là pour fuir. On a laissé nos instruments derrière. Il y a un qui est de l'autre côté, puis il prend et récupère. Après, le soir, nous attendons, nous ne voit pas. Il dit, non. Mamie fait tête, il dit, non, laissez pas ces enfants-là partir. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. Bon, ça m'a marqué. Et puis ensuite, en 2003, on nous amène participer à un festival mondial. C'était à Rabat, au Maroc. Et là, quand on partait, l'État de Côte d'Ivoire ne nous avait pas préparé. On a dit non, allez-y, c'est une petite simple aller. Donc nous, on n'a pas toutes les dispositions, mais comme l'expérience est là, j'ai dit aux jeunes gens, on ne sait jamais, bon, comme c'est pour, on va profiter pour voir un peu la Côte d'Ivoire culturelle. Même si c'est
pas les jouer comme ça. Et nous sommes partis. Dès que nous sommes arrivés, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des membres du jury, un jury, et devant 197 délégations qui prendront part à cette cérémonie. Mais, je vous assure, c'est un fait marquant. Nous avons été à la hauteur, tout en hissant haut le drapeau orange blanc vert pour occuper la première place. Et ça s'acclame sur ce plateau. Merci. On a été donc les premiers, mais quelles difficultés. On était livrés à nous-mêmes, cette délégation qui nous accompagnait nous a lâché tomber. Et nous a laissé tomber et nous sommes restés nous-mêmes. Et j'ai dit aux jeunes gens là, on est venus. Oui. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend ici, là, on va remplir ceci là pour partir. Il y a un qui papa, on fait comment? On a fait, on a fait. Dieu va parler ici. Wow. Et c'est ce qui s'est passé. On a été premiers. On a monté le festival. Bon, dès qu'on a fini, c'est pas. J'ai dit que ça m'a beaucoup marqué. Dès qu'on a fini, les délégations qui nous ont fui là sont revenues maintenant. Ben nous, félicitations, vous avez bien fait, c'est bien ça. Et puis quand ils nous donnaient les prix, c'est eux qui sont allés prendre ça par derrière. Et puis, ils sont partis avec. Et dès que je me suis empressé pour leur demander pourquoi, ils disent non, que le président Gbagbo, en son temps, avait demandé que on leur envoie déjà notre résultat. Donc voilà un peu, bon, c'était ces faits qui nous il y en a tellement. Récemment, on est allé encore, avant, nous sommes allés encore en Inde, où voici un pays qui sait qu'il existe un pays en Afrique de l'Ouest qu'on appelle Côte d'Ivoire. Mais pour eux, les Ivoiriens. Et quand nous avons présenté la carte postale culturelle ivoirienne, quand ils ont vu ça, ils ont leur gouverneur là-bas qui est un peu comme leur dieu. Lui, là, quand il arrive, tout le monde se couche. Comme ça. Voilà, se coucher. Et puis bon, il est là, il s'arrête, il tourne plus rien un peu, et puis il ressort, on a la bénédiction. C'est leur dieu. Alors ce monsieur-là, quand il vient à votre spectacle, il est tellement ponctuel. Quand il dit 20h, 20h. Alors l'ambassadeur notre ambassadeur en question m'a dit, j'ai un souci. Vous en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas respectueux des heures, vous n'êtes pas ponctuel. Mais ici, le gouverneur, leur Dieu, là. Il dit, mais, Excellence, je suis logé au 27e étage et 28e étage. Et la cérémonie se passe au rez-de-chaussée comme si on était au Sofitel, Hôtel Ivoire. Mais voilà, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'embouteillage en route. Moi, je descends directement de mon ascenseur. Donc, à partir de 16h déjà, on n'a plus place. Et quand on a prouvé, on a montré la côte, lui il vient à une seconde, 2 ou 3 secondes près, puis allez, il disparaît. Mais ce jour-là, il est resté de 20h jusqu'à 23h. Ça ma demande que le monsieur, j'ai arrêté la prestation. Alors l'ambassadeur Côte d'Ivoire voulait tomber dans les pommes. On l'a soulevé. La police le président pour dire, ah non, sur tes cas, non. Il pouvait dire, non, vient de hisser au donc. La suite, c'était quoi? Toute une floraison d'Indiens en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Voici comment c'est ici. Voilà un peu. Et cette histoire, je l'ai entendue par la voix de M. Bomou Mamadou, qui parlait de vous avec fierté, avec beaucoup de révérence. Et c'est un homme qui vous aime beaucoup. Mais Bomou, c'est moi c'est Bomou. Nous sommes tous deux des responsables de la culture. Bomou, Bomou, c'est une partie de moi-même. Parfaitement. Vous parlez tout à l'heure, je vous ai dit quoi? J'ai rien dit. J'ai remis ma tête. Un frère, sois salué. Je sais que tu as fait tout. Beaucoup d'emprunts, beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Beaucoup de vous. Beaucoup. Et je vois que c'est pareil de votre côté. Ah non. Bomou Mamadou, voici, c'est le seul type à n'importe quelle heure. Dès qu'il a besoin de mes services, même si c'est à 1h du matin, à 2h du matin, je ne me fais pas prier. Je cours rapidement, je mets ma voiture pour là où il est le seul. Je pense que c'est ce qui fait la marque des gens. Le respect entre vous. D'accord. Je vais vous demander, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on va essayer de décliner un peu pour arriver rapidement.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Sotéka, on ne peut pas dire qu'on n'en a jamais entendu parler, mais la jeune génération, vous connaissez aujourd'hui. Et pour la plupart, le groupe Sotéka, c'est un groupe baoulé. Pour la plupart, c'est un groupe baoulé. Est-ce que le groupe Sotéka aujourd'hui peut faire, M. Hippolyte Ano aujourd'hui peut faire la lumière sur le village Sotéka? Serait-ce un groupe baoulé ou un groupe folklorique? Bon, je disais tantôt qu'à la création du Sotéka, l'idée majeure c'était de rassembler, d'amener les jeunes étudiants à cette époque-là, qui étaient un peu désespérés, à la chose culturelle. Sotéka n'est pas un groupe folklorique. D'accord. Sotéka est ce groupe-là qui fait la promotion de la culture, des rythmes, de nos valeurs, nos mœurs. Ce qu'on appelle culture, chant, danse, conte, légende, tout ce qui est culture qui est lié à notre pays, dans nos régions. Le Sotéka est ce groupe-là. Donc, nous sommes des étudiants. Mais nous nous sommes dit, il faut faire la promotion de nos valeurs culturelles. Et c'est pour cela que vous allez voir au centre, au village Sotéka, des nordistes, des sudistes, du centre, l'ouest, l'est, un peu de tout la Côte d'Ivoire, même on va au-delà même des frontières ivoiriennes. Voilà un peu ce que je peux dire. Sinon que Sotéka est pluridimensionnel, est national avant tout. Et pluridisciplinaire. Et voilà, d'abord même notre chant, notre cri de guerre, c'est solidarité, théâtre, gloire. Avant tout, on répond discipline. Ça veut dire la discipline dans toute chose. Et on voit bien cela dans les chorégraphies, on voit bien cela dans la façon dont vous vous présentez à toutes les émissions et je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, comment vous voyez la transmission de tout cet art à la jeune génération? Bon, là, vraiment, je vais un peu parler. Nous sommes arrivés à un stade où il y a vraiment un problème. La culture ivoirienne est en train de disparaître. Elle se meurt. Et c'est pour cela, sinon, normalement, dans la fonction publique, l'âge que j'ai m'amène à faire valoir mes droits à la retraite. Mais je fais ça pour surtout la nouvelle génération. Sotéka est ce groupe-là qui fait la promotion de nos valeurs culturelles, de tout ce qu'on a comme culture. Quand il dit culture, c'est un grand C. Voilà. La jeunesse ivoirienne a un boulot. Je ne sais pas si l'éducation de base, l'éducation est base ratée, parce que maintenant, de nos jours, vous portez bien à votre fils. Celui qui part à un poste de police, il dit papa m'a frappé, c'est pas une cicatrice, je demande d'aller faire 6 mois à la prison. Alors pour cela, donc, quand l'enfant fait des et je n'aime pas ça, il ne faut pas faire ça, ou bien ça fait qu'aujourd'hui notre culture se meurt. À côté de cela, il y a des images qu'on nous présente à chaque fois sur les chaînes, des chaînes, qui nous présentent un peu ces jeunes occidentaux, américains, tout ça, ceux qui font leur style de vie, leur manière de s'appeler. Aujourd'hui, il devient un modèle ici, au Côte d'Ivoire. Alors, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Je suis malheureusement, pour l'instant, le seul à combattre ce fléau-là. Vous voyez un jeune homme aujourd'hui qui est jeune, qui est bien, qui a toutes ses facultés, il va percer ses oreilles. Vous lui demandez, mais pourquoi tu mets les boucles dans les oreilles, et te dit, non, c'est pas ça. En fait, c'est mon look ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est mon look? Ils font les druides, les tatouages sur le corps, et tout ça. Chez moi, au Sotéka, on se coiffe convenablement. Pas de style dans les cheveux. On ne fume pas. Je vous attrape normalement avec une baguette, une cigarette en main, c'est ce que attraper seulement. Je vous vire de mon travail que je fais parce que vous n'êtes pas ambitieux. Aujourd'hui, ce serait à m'amener à donner une deuxième chance de vie aux jeunes gens.
beaucoup sont, pour la plupart, en Amérique. Ils sont des professeurs de professeurs de danse. Il y a d'autres qui sont en Norvège, en Italie. Je les envoie un peu partout. Je ne les exporte pas, mais quand je vais et que le besoin se fait sentir, je reviens avec eux, je parle avec leurs parents et puis je les mets en contact avec les sollicitants. Donc en Chine, actuellement, même au Japon, il y a une très forte demande. Voilà. Ça veut dire que quoi? L'enfant qui n'est pas là à l'école, moi il m'arrive même à aller quand en plein plateau, ou bien pour commencer à Sipores, partout, un peu partout, voir les jeunes talentueux qui s'adonnent, qui sont là, qui traînent parce qu'ils ne s'entendent pas avec papa, ou bien la femme de papa, ou bien l'époux de la maman. Tout ça, c'est des histoires. Alors, ils se retrouvent dans la rue. Quand ils sont talentueux, ils ont une chance. Je les ramène sans savoir qui ils sont. Donc, la jeunesse vivalone aujourd'hui, sincèrement, a beaucoup de choses à faire. On dit, il y a un adage qui dit, bien connu, puisque nous on parle beaucoup à un proverbe. Si le front de l'arbre n'a pas un front, mais il s'en va, il dit qu'il a son front. Tente de toucher le ciel, mais il doit oublier que c'est à partir de ses racines qu'il a cette force pour tenter de toucher le ciel. Donc les enfants, vous allez pouvoir aller à l'école, ressourcez-vous. Aujourd'hui, moi, quand on me sollicite à des cérémonies, celui qui transporte des instruments traditionnels, le traitement qu'on inflige n'est pas le même qu'on donne à un kérosène, à un ramatoulaye, à un ceci, cela. Je n'ai rien contre ce sont mes enfants. Mais pour eux, on dit non, c'est la tendance, ils sont bien. Mais nous qui faisons tout pour sauvegarder la culture, tout ce qu'on fait à Zoulou, tout ce qu'on fait à cette partie de la culture, c'est la base de la culture, tout ce que nous faisons, nos traditions. Donc il faut traiter tout le monde au même pied d'égalité. C'est pourquoi j'exhorte la jeunesse ivoirienne à se ressourcer. Je pense que le message est passé et le doyen Hippolyte Anneau donne un message fort. Et vous aurez l'occasion de pouvoir nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Alors, doyen, comme je disais au début de l'émission, nous sommes arrivés à un point très important. Très important. Et lorsque tout à l'heure on parlait un peu de la culture, on parlait tout de suite de comment aujourd'hui la jeune génération est en train de flancher au niveau culturel. Moi, ça m'invite à vous poser certaines questions. Quand aujourd'hui on voit l'absence sur les plateaux, excusez-moi, peut-être si je suis un peu dur ou bien direct, quand on voit l'absence sur les plateaux d'un groupe comme le Village Ki, comme le Kimbok, comme Madame Wele King, comme Père à son âme, que la terre de sa religion, M. Bodignaoré, et de moins en moins M. Boumou Mamadou. Aujourd'hui, il y avait aussi des gens comme Orenchi quand même. Et on voit aujourd'hui le doyen Mewe qui s'est adapté. Comment vous vivez tout ça? C'est difficile à avaler. Vous voyez que Mewe dans ses prestations, il fait un peu, il fait un recul dans la tradition, puis dans la tradition, et puis il remonte un peu pour ce qu'on appelle la tendance. Qu'est-ce que vous appelez par tendance? Il fait ça pour pouvoir exister culturellement. Moi, je le dis sincèrement, c'est mon jeune frère. Mais oui, il a mon chapeau. Je dois lui tirer le chapeau. Parce que aujourd'hui, quand on voit les prestations, mais oui, les jeunes, la jeunesse, déjà tout de suite se retrouve. D'accord. Les personnes aussi âgées se retrouvent. Les personnes de troisième âge se retrouvent. En fait, mais qu'est-ce qui se pose? Le Kimbok, par exemple, c'est un groupe qui a fait son temps. Qui a marqué de son temps, qui a fait beaucoup de choses. Mais la politique est laquelle? C'est comme d'être pas suivi. Quand vous faites quelque chose, on ne vous entretient pas, on ne vous encadre pas. L'état de votre pays ne vous encadre pas. C'est difficile, c'est vraiment difficile pour nous. Mais nous disons que tant que vous marchez, que vous continuez de balancer les bras et que ne vous arrêtez pas.
continuer toujours. L'espoir viendra. Sinon, que voici les groupes. Je vais parler du Kiimbok, l'ensemble côté bas, Père Sonam, Suleiman Koli, des gens qui ont marqué. Voici les très grands groupes. Il y a Soteka, le Kiimbok, l'ensemble côté bas à l'époque. Et il y a le EDEC de Marie-Rose Guiraud. Aujourd'hui, nous sommes là. Bon, on fait un effort, on nous met à côté, on fait la promotion d'après eux de la musique moderne. Donc nous sommes là, on suit, on fait avec. Voilà, que c'est on nous dit, mais c'est un regret. Pas faute. Alors, tout à l'heure, on parlait ensemble de la culture ivoirienne, de l'importance aujourd'hui de la culture et cette culture qui tend à disparaître. Mais une chose est certaine, c'est que les hommes de culture continuent de faire leur chemin. Comme dirait le dicton, la douche n'a jamais attendu la pluie pour être mouillée. La culture continue, même si aujourd'hui c'est la promotion de la modernisation, de la jeune génération, mais les racines continuent leur chemin et continuent d'évoluer, de s'étendre. Parce que ce qui fait la force d'un arbre, ce sont ses racines. Ce sont ses racines. Alors, M. Hippolytano, oui, on parlait tantôt de ces groupes qui tendent à disparaître, et vous qui continuez à vous battre pour la promotion de la culture, moi je vais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il y a une collaboration possible avec la jeune génération? Pourquoi pas? Je crois fermement, mais tout est une question d'encadrement. La Côte d'Ivoire est régie par des tests, par des lois, un pays de droit. Mais nous avons un ministère de la culture. J'ai parlé tout à l'heure d'encadrement. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. On n'organise pas des ateliers pour sensibiliser la jeunesse à promouvoir la culture. Alors il y a une école de culture qu'on appelle l'INSAC, qui est là, et les jeunes gens ils sortent. Ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle politique on mène pour eux? Il n'y en a pas. Il y a eu à un moment donné des groupes qu'on fait pour parler d'eux. Mais aujourd'hui, tout ça, parce que nous sommes livrés à nous-mêmes. Moi qui suis là, aucune subvention de l'État. On ne nous suit pas. Je fais la politique parce que je dis que cet objectif-là, il faut que j'arrive à l'atteindre. La promotion de la culture ivoirienne, il faut permettre aux jeunes gens. Aujourd'hui, quand on est au regret, quand on parle, les micros sont passés par-ci, mais la drogue a pris le dessus, le large. La drogue a pris le contrôle. Personne ne maîtrise qui que ce soit, sa propre progéniture. Donc, voilà. Alors qu'à l'époque, il y avait une jeunesse aussi qui était fougueuse. Mais qu'est-ce qui l'a maintenue? C'est au travers des contes. Les contes et légendes que nos parents, quand ils voient une situation nette, ils disent, mes enfants, c'est vous, je vous dis un conte. Et de ce conte-là dégage une moralité qui vous inspire, qui vous amène, si vous allez tenter une aventure négative, tout de suite, le conte qu'on vous a dit la veille, ou bien il y a de cela 2 semaines, 1 mois, vous revenez dans la tête. Je ne peux pas faire comme le magouilla. J'ai vu. Donc ça nous amène à apporter une voie de sagesse. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça plie. C'est perdu. On parle maintenant de l'évolution des temps. C'est vrai, nous sommes au 21e siècle. Mais il faut quand même que on encadre ces jeunes. Moi, je fais ce que je peux. J'ai mon centre de formation. Je prends les jeunes gens. Récemment, je suis allé à Yamsoukro. J'en ai pris 3, j'ai vu qu'ils sont talentueux, je suis allé voir les parents. Et je les amène, ils sont là, je vais les former. Une fois ils sont bien, ils sont au service de la culture ivoirienne. Voilà un peu. D'accord. Moi, pour ma part, en tant qu'aujourd'hui homme de médias, l'engagement que nous pouvons prendre, c'est de faire de notre mieux, de faire la promotion et de soutenir le village Soteka. Alors, comme je disais tantôt, d'ici quelques temps, vous nous aurez dans vos locaux. Bien sûr. Pour faire un reportage, mais je dirais plus un documentaire. Bien sûr. Alors, cette question-là, je vais ce soir à cette question. Parce que je voulais demander comment accéder au village Soteka. Mais je préfère garder certaines questions lorsqu'on va se retrouver là-bas. Parce que c'est important. Je voudrais vraiment mettre l'accent et vous accompagner dans ce combat.
Et je crois bien que c'est le message que j'ai reçu tout à l'heure du prophète major, qui n'est pas loin, qui est juste à côté et qui a des nouvelles déjà, que vous êtes là, que vous êtes dans les locaux. Et il a dit on les accompagne. Dis-leur qu'on les accompagne. Major, je suis vraiment flatté. On les accompagne dans ce programme. Et alors, c'est un homme de parole. S'il le dit, ça va se faire. C'est ça. Amen. Alors, voici la raison de votre venue. Merci. Je suis vraiment flatté. Je ne parle pas de 40 secondes, je ne parle pas de 40 minutes, je ne parle pas de 40 jours, je ne parle pas de 40 semaines, je ne parle pas de 40 mois, je parle de 40 années. 40 années. Bien compté. De pure joie, de pur travail, de pure culture, de pure inspiration. 40 ans. Je ne veux même pas dire de carrière, je veux dire de sacerdoce. 40 ans de sacerdoce. Amen. Alors, le 22 novembre 2022. Le 20. Le 20, pardon, excusez-moi parce que j'ai pas ça de le 20 novembre 2022. Ouais. Un concert pour les 40 ans à la salle Louga François. Et c'est au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, le 13 juillet. Ouais. Monsieur Hippolyte Anneau. Oui. 40 ans, je suis trop jeune pour en parler, mais c'est un honneur pour moi. Alors, 40 ans, qu'est-ce que je dis 40 ans de sacerdoce dans ce travail que vous faites vous inspire? Merci prophète, parce que 40 ans, c'est quand même pas 40 jours. Nous avons connu des pires moments de notre traversée. Oui. Je dirais même dans le désert, 40 pires moments de désert. On a souffert et il n'y avait que l'Esprit Saint, comme je l'ai dit tantôt au début, qui était le bouclier sur lequel nous sommes appuyés pour pouvoir. Parce que aujourd'hui, ce cas en son sein, des magistrats qui sont passés. Il y a même des directeurs de cabinet, il y a même aujourd'hui des ministres. Je ne vais pas citer des noms. On a un ministre des Sports aujourd'hui, il est passé par le SOTECA. Bon, il y a pas mal de cadres que le SOTECA aussi, à sa manière, a mis au service de la culture ivoirienne, de la Côte d'Ivoire. Maintenant, à côté de ça, il y a eu beaucoup de choses. D'autres ont été rappelés à Dieu. On a été secoué par moments. Les attaques étaient trop. On part en tournée, en pleine tournée. Bon, les gens sortent comme ça. Les coupeurs de route et autres tirent à bout portant sur notre cortège, notre convoi. On se retrouve dans le ravin. À notre sortie, on se retrouve avec des personnes, des personnes avec des fractures, soit c'est pas facile, et puis même en perte en vie humaine aussi, tout ça. Moi-même qui vous parle, certainement que vous ne m'avez pas posé cette question, mais je voudrais moi-même vous parler, parce que je sais qu'avec beaucoup de réticence, ce n'est pas parti. Je suis un exemple. Quand je parle de la jeunesse, je dirais que Dieu est celui qui est le maître de tout ce que nous avons sur cette terre-là. Je suis un exemple, papa. Je suis né avec toutes mes facultés physiques, comme tout le monde. Et comme le destin, Dieu vous envoie en mission, il vous dit, voici ce que vous allez faire avant que vous devez suivre. La mission que je vous envoie à faire, là, voici. Je me suis retrouvé avec un bras à moi. Ça a été très pénible. Et je partais à des funérailles. Et quand je revenais, je repartais, je ne suis même pas arrivé quelque part. Quand ça s'est passé. Et quand ça s'est passé, on n'a pas eu le temps de me secourir. Je suis resté sur le site de 20h où ça s'est produit jusqu'au lendemain à 6h du matin. Aucun d'arrêt n'a été posé. Rien. Je suis resté touché. Et le seul cantique que j'ai eu dans ma tête, ce qui m'est venu, entendre du Seigneur,
Je saignais. Je saignais. Hein? La main du Seigneur m'a fait triompher. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur m'a montré sa puissance. C'est vrai que moi-même j'étais engagé dans le christianisme. Je suis chrétien, je suis chrétien à la base, engagé. Mais au fait, moi je suis un chrétien catholique. Je suis de formation catholique. Super. Donc j'ai fait tous ces parcours-là. Et je suis resté sur le site sans secours. J'ai perdu tout mon sang. Et c'est à 5 heures du matin qu'un chauffeur de remorque, les remorques de billes, les camions de billes bois, il venait, il voulait passer. Parce que tous les usagers qu'on arrêtait, et dès qu'ils voient, ils descendent un peu, ils voient un peu que j'étais en train de saigner. Il dit, oh non, ça, ils sont en train d'agresser quelqu'un. Paf, ils s'en vont. Je suis resté de 20h jusqu'à 5h du matin. Aucun galon n'a été posé. J'ai vidé tout le sang, les 4 litres que j'ai dans mon corps. Alors, j'avais une voix dans la tête qui me dit, tiens bon, tu iras, allons-y. Moi j'étais serré, mais tous ceux qui étaient auprès de moi pleuraient. Je suis le seul qui a eu ça pleurait. Non, ne pleurez pas, au contraire, chantez les cantiques pour me fortifier. Vous pleurez là, ça ne veut pas. Et c'est comme ça que, à 5h du matin, le camion, me voyant, dit, l'état dans lequel je vois ce monsieur-là, vraiment, est jugé très critique. Est-ce que, non seulement, j'ai la volonté de l'accompagner, mais j'ai un camion. Et non seulement que c'est un camion, il ne va pas aussi vite. En plus, il ne va pas aussi vite, il est chargé de billes de bois. C'est difficile, est-ce qu'il pourrait arriver? Moi, ma mâchoire qui était en train de se fermer a pu s'ouvrir légèrement pour dire au monsieur, si vous m'envoyez chemin filant, que je rends l'âme, c'est l'Éternel qui m'a rappelé. C'est pas vous qui m'avez tué, mais essayez de m'aider. C'est tout ce que je lui ai dit. Puis je suis revenu encore avec ma souffrance. J'avais soif. Je sentais une chaleur dans ma colonne vertébrale. C'était chaud sur moi, je ne pouvais pas. Et puis je ne sentais plus mes pieds, le visage de mes pieds, tout ce qui m'a. Et mes yeux étaient en train de se refermer, je voyais tout ce que je voyais souvent, c'était. Deuxième réponse que je peux avoir plus. Deuxième inquiétude, préoccupation, il a dit au monsieur, mais est-ce que vous connaissez où est situé l'hôpital? Il dit oui, pour l'hôpital je connais. C'est vous, votre état là qui me fait. Bon, j'entends tout ce qu'on dit, j'entends, mais je ne peux plus répondre. Et c'est comme ça qu'il m'a pris quand nous sommes arrivés à Anyama. Là, ça s'est passé sous la voie à l'axe à Bango, à Abidjan Bango. On arrive à Anyama. Le monsieur qui dit qu'il connaît bien où se trouve l'hôpital, subitement, il est perdu. Il ne sait plus où se trouve l'hôpital. Nous sommes maintenant à 6h moins du matin. Il fallait, là, je ne pouvais plus. Il fallait maintenant chercher l'hôpital. À 6h, là, les gens sont encore au lit. Qui va sortir pour nous donner des coups de main? Alors, ils me disent, ils vont me mettre au dos pour chercher l'hôpital et puis m'envoyer là-bas. Ils disent, non, si vous me mettez au fond, je ne veux pas. Vous me mettez au dos, je ne veux pas. Laissez-moi marcher. Donc, je marchais et puis ma tête était en l'air. Comme ça, je respirais, j'aspirais l'air qui venait. Et c'est comme ça que c'est quoi. Et je marche. Je marche avec eux jusqu'à un moment, je ne pouvais plus. Il était déjà 7h moins. Je ne pouvais plus. J'ai vu un mur quelque part là, il me soit adouci à ce mur. Et puis, il a levé ma tête en pour recevoir toujours la respiration, le pied, la tête. Je les ai cassés comme ça. Alors, je suis là et puis mes yeux sont. J'ouvre légèrement mes yeux, je vois une lumière en face de moi. Je leur dis, je ne peux pas parler. Ma mâchoire tout était fermé. Donc je leur demande d'aller là-bas. Et où ils s'en vont, c'est effectivement une boulangerie qui s'apprête à aller livrer du pain comme ils font. Mais là même 7 heures, il a trouvé. C'est le seul Internet qui fait des choses comme ça. Et voilà qu'il m'a pris. Et là, quand ils sont venus, ils m'ont vu, ils ont laissé tomber les livraisons de pain. Ils me mettent dans leur bâcher, ils me conduisent à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, il y avait des cas, il y avait des urgences. Et le major qui était là a laissé tomber tous ces cas-là. Il vient, c'est ce que ma personne.
je n'avais plus de sang dans le corps. Il me fait des injections pour bloquer tout ce qui s'est. C'était un liquide vert comme ça qui sortait de mon corps. Il fait, mais voyant l'urgence, il a dit il faut évacuer ce monsieur au CHU de Cocody. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au CHU de Cocody. Arrivé au CHU de Cocody, le médecin qui était de garde, puis c'était 7 heures, qui était de permanence, m'ayant vu, a dit non, il est mort, donc il prend un papier, il écrit, on m'enroule dans un drap, il dépose ça sur ma poitrine là, et puis direction la morgue. On m'amène à la morgue. J'arrive à la morgue, je suis sur le brancard couché, mais mon cœur battait à peine. C'est comme ça que ça finit. Alors il y a un bourgeois qui est presque décédé à la maison, chez lui à son domicile, et ses enfants ont transféré son corps en Cocody. Bon, ils vont trouver un casier. Et ce jour-là, les enfants ont fait venir en même temps un médecin que je salue encore, je continue, je salue à travers votre micro, c'est le docteur Chénal Henry. Un blanc, c'est parce que vous avez entendu parler, n'est-ce pas? Un français. Ce monsieur est venu, il attendait qu'on sorte le corps pour l'autopsie. Parce qu'il fallait faire l'autopsie. On dirait que je suis en train de prendre tout le temps. L'autopsie. Et c'est de là, dès qu'il a fini, et pour le temps de sortir le corps là du casier pour que moi je prenne la place, il a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché, mais il a commencé à me palper. Il me touche, mais attention, c'est monsieur, il a encore le corps chaud, il n'est pas mort. Amenez-le au bloc. Et tous les autres médecins qui étaient autour de lui ont dit, mais toi tu es Jésus. Tu es Dieu pour ressusciter quelqu'un qui est déjà parti. Quelle est cette histoire-là? Donc, ils se sont désolidarisés de lui. Il est resté seul avec un médecin béninois qui est venu en perfection ici, et puis les étudiants bien entendu en médecine. Ils m'envoient au bloc pour me réanimer. C'est ça. Donc, un chrono donc est fixé au mur, il est 7h jusqu'à 9h. Si je ne retrouve pas mes sensations, on va me ramener. Il aurait essayé au moins. Et c'est à 9h que j'ouvre les yeux. Wow. Vous voyez? C'est parce que le temps que nous sommes partis est en train de tirer à sa fin. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Bon, oui, c'est beaucoup quand même. Alors voilà un peu. Et donc aujourd'hui, je sors de là. Le conseil que je donne aux jeunes gens, c'est pas tout ce que vous voyez, les maisons, les châteaux, cela, c'est pour marquer notre temps, notre passage sur la terre des hommes. Mais Dieu nous a dit, ce qu'il t'a dit de venir faire la mission qu'il a fait, c'est ça. Il faut lâcher. Je leur demande de venir au Sotéka. Le Sotéka, c'est là que ça se passe. Alors, donc, vraiment, cette histoire, moi, je la connais un peu. Et ça me fait plaisir que vous l'ayez raconté sur notre antenne. Que par votre exemple, des jeunes aussi soient raffermis dans la foi et dans le courage, dans tout ce qu'ils entreprennent. Quelles que soient les épreuves, ne baissons pas les bras. Comme on dit, c'est pas parce qu'on va mourir qu'on ne dort plus. Ah mais, tu as vu, quand tu dors, tu es déjà mort. Quand tu dors, tu es déjà mort. Parfaitement. Et c'est quand l'homme tourne, quand il est encore dans ce temps que tu appelles mon corps là. J'ai rêvé. C'est ça, tu es parti. Alors, comme il reste un peu de temps, on va parler des 40 ans de carrière, de concert très prévu. C'est le dimanche. C'est le dimanche 20 novembre et à 15h, heure d'horloge. Et puis, ça se passera au Palais de la Culture, à la salle Louga François. Alors, si vous avez quelques tickets, vous pouvez les laisser. On deviendra un point de distribution. Bien sûr. Voilà, donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer à ce concert, vous prendrez attache sur le numéro qui s'affiche en dessous de vos écrans et vous pouvez nous joindre et on saura comment vous distribuer ces tickets. Voilà. Les tickets sont disponibles. Venez voir, découvrir Politano. Venez. Alors, il y a quelqu'un dans ce studio
Ah oui? Une de vos filles. Ah oui. Sinon, je dirais une de vos petites filles. Ou bien c'est votre fille aussi. Ma fille adorée. Ma fille adorée, qui est la petite sœur du Père, son âme, Joël C. Très grande artiste qui a marqué son temps, son époque, sa génération, qui s'en est allé beaucoup trop tôt, mais qui aujourd'hui vit au travers de ces personnes qui l'aiment. Alors, je souhaiterais appeler sur ce plateau quelqu'un à l'état civil qui est Achille Christia Rolex Araga, connu sous son nom d'artiste, Chélina C, que je demande d'acclamer très fort. Alors, elle nous a rejoint notre artiste Chélina C, qui est la sœur de feu Joël C. Alors, je ne vais pas forcément vous associer parce que vous avez votre carrière, elle a eu sa carrière et que Dieu la bénisse là où elle se trouve. Alors, Chélina C, vous êtes venu sur ce plateau pour accompagner votre papa, accompagner votre papouche, votre chouchou, voilà quelqu'un qui est avec vous. Et donc déjà, Chélina C, c'est qui, c'est quoi le projet musical, le bébé musical, comment on peut rentrer en contact avec Chélina C, comment mieux la connaître. Voilà, dites-nous quelque chose sur vous. Bonjour. Au départ, c'était Chélina Amour. Et maintenant, comme je venais de faire ma conversion au christianisme, et maintenant c'est devenu C. C qui veut dire Christ. Christ, d'accord. Chélina Christ, d'accord. Et là, je suis en quatrième album. En quatrième album, oui. Ah, d'accord, le quatrième album, Élévation. Élévation. Waouh. Que Dieu vous élève. Amen. Selon le plan prévu. Alors, Chélina C, vous êtes sur ce plateau pour accompagner votre papa par rapport à son concert, ses 40 ans de carrière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire et comment vous pouvez inviter les gens à ce concert-là? Moi, déjà, papa, c'est un monument, c'est un exemple. Oui. Et vraiment, je tiens à l'encourager. C'est pour ça que je suis tout le temps avec lui, partout où il passe. Je suis là, je l'accompagne partout. Je ne peux que l'encourager par tous les moyens. Voilà. Et je suis là aussi pour lui dire de prendre tout son courage en lui. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer, mais qui regarde la direction de droit chemin qu'il a choisi, qui est Jésus-Christ, qui nous accompagne partout. Et en cela, je lui tire mon chapeau et je demande à la jeunesse ivoirienne de faire comme lui, surtout nous, les nouveaux artistes. Voilà. On ne doit pas oublier nos cultures, c'est très important. C'est très important. Si nous allons enseigner à nos enfants. Voilà. Donc, je tenais à dire merci à tout le monde. Je tenais aussi à vous dire merci d'avoir reçu papa sur ce plateau et de l'aider à faire la publicité. Voilà. Et que le Seigneur lui prenne le contrôle de cet événement qui nous conduit jusqu'à ce qu'on finisse tout. Alors, moi, pour ma part, je vous souhaite une très bonne carrière. Merci. Une carrière riche et remplie. Comme dirait un là où la tête du serpent est passée, c'est là-bas aussi que ça va passer. Ça passe. Alors, que vous aussi, vous avez 40 ans de carrière. Oui, bien sûr. Dieu va permettre que je fête mes 40 ans aussi. Parfait. Et avec mon papa. Avec papa. Qui est un monument pour moi, un très bon exemple. Il n'y a pas de souci. Vraiment. Donc, j'aurai l'occasion de vous rappeler. Et vous êtes désormais chanteur. Oui, voilà. Donc, je fais la variété musicale. Variété musicale avec des chansons qui glorifient le nom de Dieu aussi. Oui, bien sûr. Parfaitement. Donc, nous avons notre émission Chanteur Psalmiste et on va vous y inviter. Oui, c'est important d'être. Pas de souci. Merci beaucoup, Chélina. Merci à vous. Et puis, que Dieu vous bénisse. Amen. Et très bonne carrière. Merci bien. Et c'était notre artiste, Chélina C. Je vous invite à aller la suivre et à partager vraiment tout ce qu'elle fait parce que c'est quelqu'un qui promet, c'est quelqu'un qui a un brillant avenir, c'est quelqu'un qui s'est accroché
à des monuments, comme je le disais tantôt, notamment au monument que voici, ce monument, la légende vivante, M. Hippolyte Anneau, que je vous demande encore de vacciner très fort. Merci. Alors, M. Hippolyte Anneau, nous sommes à la fin de notre émission. Voilà, donc votre mot de fin et l'invitation au concert du village Soteka, parce que vous êtes plusieurs personnes en une seule personne. Merci. Voilà, donc l'invitation au concert du village Soteka. L'invitation est déjà lancée. Je voudrais demander à tous ceux qui m'admirent, qui aiment bien le travail que je fais, qui disent mais celui-ci les petits, les courage, tout. C'est le lieu de venir me confirmer ça au palais de la culture. Et c'est, comme je dis, je rappelle encore la date, c'est le 20 novembre à 15h. Et ensuite, il aura, vous qui venez du nord, les ressortissants du nord, vous serez servis. Du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, du nord-est, du sud-est, un peu de toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous chantons dans toutes ces langues, nous faisons la promotion de toutes ces cultures venant de ces grandes régions qui viennent de citer. Venez découvrir le Soteka, vraiment venez. Il y va de soi. Alors les tickets sont déjà sortis. C'est au prix de 15 000 francs. 15 000 francs. C'est pas cher payé ça. Jamais. 25 000 francs. C'est même pas cher payé. Pas du tout. 50 000. Ça va rien. Rien. Parce que si on en a 20 millions pour aller payer, assister à un spectacle, à une prestation, de combien de minutes, une heure de temps 100 000, 200 000, 1 million, je ne sais pas, 15 000 francs, c'est rien. Nous, on veut faire la promotion de la culture. Je voudrais vous inviter, que vous soyez chrétien, céleste, chrétien, catholique, chrétien, évangéliste, tout ce qui sort du grand cycle qu'on appelle le christianisme, je vous demande de venir me soutenir. C'est important. Je suis un des vôtres, je travaille pour la Côte d'Ivoire, la culture ivoirienne. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et c'était un honneur, un privilège que vous m'avez fait d'être là. Et par ma voix, le prophète major vous salue et vous souhaite d'aller encore plus loin. Merci beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est ce mot-là, il est composé de 5 lettres, mais il pèse lourdement. Merci beaucoup, major, mon prophète. Merci beaucoup. Alors, tous ceux qui étaient là avec nous sur le plateau vous saluent. Donc, André Romeo Célestin, Alexia Yokes, celle qu'on appelle affectueusement Alexia de la Mille TV. Waouh! Voilà. Et Touré Priscilla et Yesso Julie Sandrina. Voilà, donc avec Chélina C qui a fait un passage sur notre plateau. C'est la fin de notre édition spéciale de l'émission Mon Histoire qui relatait l'histoire du groupe Soteka jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ait le leader, M. Hippolyte Anneau, qui vous invite à son concert. Ce concert du village Soteka qui aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 à partir de 15h au Palais de la Culture de Tréville à la salle Louga François. Alors, faites le déplacement, venez vous ressourcer, venez retoucher, revisiter vos origines, venez revisiter les origines de la Côte d'Ivoire, venez revisiter le tissu culturel de la Côte d'Ivoire. Je vous promets un concert touristique. Alors, que Dieu nous bénisse et les tickets sont disponibles. Vous pouvez nous joindre au numéro 07 09 84 06 02 07 67 07 34 13. Vous pouvez nous appeler et nous sommes disponibles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre semaine. Soyez donc bénis. Amen.